Clap de fin pour Spawn Renaissance, et oui, le 16e tome est le dernier de la série en cours en version française. La série ne s'arrête pas pour autant, rassurez-vous, mais il a été annoncé dans le First Print Perspective 2025 par Thierry Mornay que Spawn allait changer de format en version française à l'issue et à la suite de cette sortie. Dans ce Spawn Renaissance, tome 16, avec cette magnifique couverture de Todd McFarlane, elle est vraiment très belle, vous allez retrouver les épisodes 345 à 350. Et oui, le 350e épisode est dans cet album. Aux États-Unis, ils aiment bien célébrer tous les épisodes multiples de 25. Donc un 25e numéro, c'est un événement, un 50e numéro, c'est un événement, un 75e numéro, c'en est un 300e, c'en est un, et un 350e, évidemment, c'est un numéro anniversaire, souvent avec plus de pages, souvent vendu un petit peu plus cher, et souvent avec l'occasion de relancer un peu les ventes et de faire en sorte que les lecteurs achètent et lisent ces bouquins. Spawn Renaissance, tome 16, reprend donc l'épisode 350 de la série, qui marque un point de bascule pour la série, puisque Todd McFarlane a décidé de lancer une nouvelle direction à partir de ce moment-là, qui durera pas très longtemps, puisqu'elle durera à peu près une dizaine de numéros. Lui reviendra au scénario à partir du numéro 360, et aux États-Unis, je crois que le 363 vient de sortir. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de retard sur les États-Unis, on a un léger retard, mais ce n'est pas non plus quelque chose de trop conséquent. Donc, changement de statu quo. Ça va résoudre un arc narratif qu'on avait peut-être un petit peu oublié, mais qui était en suspens depuis assez longtemps. Et c'est surtout l'occasion pour Todd McFarlane de jouer aux chaises musicales. En effet, le dessinateur qui a fait quasiment une quarantaine de numéros, c'est Carlo Barberi. C'est lui qui fait toute la première partie, quitte la série principale Spawn pour l'autre série Gunslinger Spawn, la série qui met en scène, vous le savez, ce Spawn pistolero, ce gunslinger, ce franc-tireur du Far West qui a un look si cool. Et donc, comme Carlo Barberi arrive sur Gunslinger, eh bien le dessinateur de Gunslinger reprend Spawn à partir du numéro 350, et donc il arrive, le voici, le voilà. C'est monsieur Brett Booth, un dessinateur que j'adore et que j'ai adoré sur Gunslinger. Alors je dois vous avouer que je suis un tout petit peu moins fan de ce qu'il propose. Alors le premier numéro de 350 est très bien, mais en gros les épisodes 351 à 360, eh ben c'est pas les plus, c'est pas ce que je préfère dans le travail de Brett Booth. Brett Booth, c'est une des légendes, hein, c'est un des grands dessinateurs, bien sûr, de Wildstorm, de chez DC Comics. Il a fait les Titans, il a fait Flash, avant ça il avait fait Grifter, il avait fait Backlash, il avait fait Wildcore, il avait fait des séries vraiment intéressantes. C'est vraiment un dessinateur que j'aime beaucoup. J'ai la chance de posséder des planches originales de Brett Booth. Je trouve que ce qu'il a fait sur Gunslinger, c'est admirable. Je suis un tout petit peu, j'aime quand même bien, hein, on va pas se mentir, hein. J'aime un tout petit peu moins ce qu'il a fait sur Spawn, et j'espère qu'à partir du 360, c'est un petit peu mieux. Mais bon, on en reparlera, bien sûr. Donc, il arrive et il prend en commun, il prend cette série, et puis c'est surtout que c'est le genre de dessinateur qui a une régularité folle, parce que il est capable de sortir 22 pages par mois. Et alors, ça, elles sont très bien ces pages-là, hein. Vraiment, l'épisode 350, il est vraiment fameux. On vous montrera les pages des épisodes suivants dans le prochain numéro, et on va vous expliquer un petit peu comment ça va se passer pour la suite. En tout cas, moi je me réjouis de Brett Booth et de son arrivée. C'est vraiment une superstar, et c'est quelqu'un qui mérite d'être au sommet de l'affiche, et c'était tout naturellement que Todd McFarlane lui a offert sur un plateau d'argent, après tout ce qu'il a fait, quasiment 24 numéros, pas loin, ou 22 numéros de Gunslinger Spawn. Et bien c'était admirable de le voir arriver sur Spawn. C'est bien qu'il soit sur un titre qui se vend beaucoup, et sur un titre numéro 1, parce qu'il le mérite. C'est vraiment un super dessinateur, et c'est vraiment un type génial. Donc là on s'arrête au numéro 350. Que va-t-il se passer pour Spawn en version française? Thierry Mornay l'a annoncé, et vous le savez peut-être, nous allons avoir droit très prochainement, d'ici la fin de l'année, à un album. Ils vont reprendre le format des intégrales. Vous savez, les intégrales, il y a 12 numéros dans une intégrale. Donc regardez, je vous montre un petit peu. Spawn, c'est 350 numéros, ils sont tous disponibles. Il y a les 300 premiers numéros, les 250 premiers numéros, je crois, 250 premiers numéros qui sont disponibles en intégrale. Et après, il y a Spawn Renaissance, ils avaient juste trouvé un nouveau nom, Spawn Renaissance.
à partir du numéro, je crois, 251, Spawn Renaissance avec John Bonmeyer à l'époque au dessin, qui donc a tenu sur 16 tomes. Donc il y a 22 tomes plus 16 tomes, et là vous avez l'intégralité des épisodes. À partir du prochain numéro, qui sera un tome 1, eh bien ce sera la suite de ça, et ce sera surtout des gros albums de 12 volumes. Donc au lieu d'avoir des albums qui coûtent, je crois, j'ai relevé le prix parce que je l'ai acheté hier ou avant-hier, des albums qui coûtent 18 balles maintenant, on aura certainement un album qui coûtera autour de, je sais pas, 34, 35, 36 euros, on ne sait pas encore. On ne sait pas non plus encore comment ça va s'appeler. Est-ce que ce sera Spawn 2025? Est-ce que ce sera Spawn 351 slash, enfin est-ce qu'il y aura le nom des numéros? Ça on le découvrira bien assez tôt, mais ce sera une autre façon de lire Spawn, avec des gros pavés. C'est vrai que ce modèle des tomes 16 comme ça, en format 18 balles, c'est un modèle qui n'est plus viable économiquement. On l'a bien vu chez Panini, hein, ils l'ont dit, hein, les séries au long cours comme Spider-Man de Zeb Wells ou Spider-Man de Nick Spencer, passer le 6e tome, c'est compliqué de maintenir suffisamment de lecteurs, donc il faut changer la formule, et l'important c'est qu'on ait des doses de Spawn. Les autres séries Spawn devront être évidemment, devront avoir le même type de, a priori, devraient avoir le même type de format, donc Gunslinger bien sûr, King Spawn évidemment, et Scorch, et puis il a déjà été annoncé que la série Rat City, le Spawn du futur, le Spawn Beyond, hein, le Spawn 2099, eh bien, serait traité dans ce format de gros volume avec 12 numéros à l'intérieur. Voilà, réjouissez-vous, craquez pour Spawn tome 16. C'est magnifique, la couverture est géniale, et je tiens à souligner à la fin également, parce que qui dit numéro anniversaire dit galerie de couvertures, et on a plein de couvertures avec les couvertures de l'épisode 350. Il y avait des couvertures magnifiques, il y avait celle de Todd McFarlane, ça c'était celle de Puppeteer Lee, Puppeteer Lee c'était incroyable, et il y a celle de Brad Booth justement, il en a fait une, regardez Brad Booth, voilà, la voilà. Et puis qui y a d'autre qui a fait les couvertures? Il y en a une autre là je crois, elle est là, Ryan Stegman en avait fait une. Ah, ça, j'aimerais bien avoir du Spawn par Ryan Stegman autre que cette couverture. Ce serait chouette un jour d'avoir ce dessinateur. Voilà, vous savez tout. Craquez pour Spawn Renaissance tome 16. C'est disponible chez votre libraire. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis salut. Et surtout, eh bien, profitez, lisez des comics. Et surtout, achetez-les chez votre libraire. Ils ont besoin de vous, les libraires. Salut.